te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Moi, c'est Justine, future monteuse vidéo professionnelle. Et lui, c'est Jean, mon cousin. Depuis, la naissance, quoi. Notre concept, vous divertir en vous parlant de l'actu cinématographique. Le deal, une vidéo tous les mois sur des films très attendus en salle. Disclaimer, nous ne sommes pas professionnels dans le milieu, nous sommes juste deux cousins super concernés et intéressés par le cinéma. Attention, spoiler en fin de vidéo, vous serez prévenus. Bon visionnage! Hey, salut cousine! Salut cousin! Et salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir Dr. Sleep qui est sorti le 30 octobre 2019 en salle par le réalisateur Mike Flanagan qui a surtout réalisé des films d'horreur d'ailleurs. D'ailleurs les gens vont croire qu'on est abonnés parce que ça fait 3 films d'angoisse qu'on voit donc c'est un peu solo. C'est ça! On va montrer de meilleures facettes de notre personnalité. Ouais, clairement. Donc notamment comme Ouija, les origines. Alors à la tête du film on va retrouver Ewan McGregor qui est super connu notamment pour avoir joué Obi-Wan Kenobi dans la série, dans la prélogie Star Wars. Et du coup aussi Rebecca Ferguson qui a joué notamment dans Mission Impossible Fallout. Voilà, donc un beau casting à l'affiche de ce film. Pour ce qui est du synopsis, en fait Dr. Sleep est la suite de Shining, film clairement iconique, mais aussi un livre de Stephen King. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Shining, je vous incite vraiment beaucoup à aller voir si vous l'avez pas vu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une icône du cinéma d'horreur, donc vraiment foncez. En plus, si vous n'avez pas vu Shining, ce serait dommage d'aller voir Dr. Sleep en premier. Il y aura des références. Donc du coup, on suit l'histoire de Dan Torrance, le petit garçon de Shining qui a grandi et qui est toujours hanté par des visions, des esprits, on ne sait pas trop, mais donc on va en savoir plus, je suppose, là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord, avec Julie, on est d'accord pour dire qu'on attend du film qu'il soit déjà en raccord avec le premier. Moi j'ai peur justement que ça tombe dans le cinéma d'horreur cliché d'aujourd'hui, c'est-à-dire les invocations d'esprits démoniaques, des apparitions, des screamers dans tous les sens, chose qui n'était pas du tout le cas dans Shining, on n'avait absolument pas ça. Enfin voilà, on avoue qu'on a des réserves quand même, mais ça peut être une suite très réussie, mais je pense qu'il faut que ça suive les codes quand même du premier parce que sinon je pense que ça va un peu gâcher. Mais ce serait pas cohérent. Bon bah du coup, let's go. Si vous ne connaissez pas Shining, je vous arrête tout de suite. Ce film est juste LE film d'horreur par excellence. L'écrivain Jack Torrance est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. Ce film, par ses musiques grandioses et ses décors à couper le souffle, vous plonge dans une ambiance si obscure que vous ne pourrez pas en ressortir indemne. Pour ma part, Shining m'a vraiment marqué et ça reste mon film d'horreur préféré. Enfin bref, assez parlé de ce film, je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse et sinon je vous laisse avec la suite. Bon du coup, petite réaction à chaud en sortant de la salle, qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est très dur à dire, je suis très partagée, il y avait un peu de tout, il y a des choses pas cohérentes. J'avoue que là j'ai du mal à donner un avis parce que c'est, je sais pas, faut le temps que j'y réfléchisse. Moi je t'avoue que je me suis fait chier les deux premières heures du film, le film il dure 3 heures. Puis en plus pareil, pour moi l'histoire n'est pas du tout appropriée et moi j'ai pas kiffé pour le coup. Voilà, on va plus détailler dans la partie spoiler qui va venir tout de suite, donc restez bien avec nous et à tout de suite. À tout de suite.
pour la partie critique. Alors pour un premier mot, moi je pourrais dire qu'on a un avis plutôt mitigé sur ce film. J'avoue qu'il y a eu pas mal de déceptions, pas mal d'incompréhensions. Moi je peux pas dire que je suis déçu parce que en fait j'en attendais rien particulièrement. Je vois pas le problème de dire si c'est le roman de Stephen King pour moi, parce que je n'ai pas lu les romans de Shining, voilà. Si pour moi c'est ça sa suite, pour moi c'est raté. Je trouve pas ça utile, je trouve c'est incohérent avec plein de trucs et puis pour moi le film est truffé en fait d'absurdités qui moi me semblent complètement hallucinantes. Moi ça m'a fait cet effet là en tout cas. Je me suis emmerdé les 2 premières heures du film. Sur les 3 heures de film je me suis emmerdé les 2 heures. On comprend rien, moi je n'ai rien compris au début. Rien que pour ça en fait ça m'a pas mis dedans. C'était très maladroit quoi. C'est ça, c'était assez maladroit. Alors pour ce qui est des acteurs, donc il y a quand même plusieurs acteurs principaux. Enfin évidemment il y a l'acteur principal qui est Ewan McGregor. Et puis après il y avait 2-3 autres acteurs secondaires, il y en avait des bons. Enfin moi je trouve que par exemple Rebecca Ferguson était pas mal dans son rôle. C'est des gens qui ont fait leur preuve en soi. Il y avait 2-3 têtes d'affiche, enfin en fait il y avait 2 têtes d'affiche on va dire, et les autres par contre c'était vraiment des acteurs inconnus au bataille. Gros point positif pour le début justement, concernant les acteurs, c'est la suite de Shining, donc on commence le film avec la suite directe du drame avec le personnage de Jack Torrance, donc joué par Nicholson, dans le film des années 80, donc en fait l'histoire raconte comment Danny se forge vis-à-vis de son traumatisme en fait. Et là où ils ont été très très forts, c'est qu'ils ont pris des acteurs qui ressemblaient quasiment trait pour trait aux acteurs originaux. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je t'ai dit, mais attends, ils sont vachement bien remasterisés. Pour moi ça venait du premier film. Alors j'avoue que moi ça m'a quand même un peu dérangé parce que je vous avoue que je suis une énorme fan de Shining et sur le coup ça m'a vraiment dérangé. En même temps ils vont pas te remettre voilà. Ils vont pas te remettre le petit Lagrangi quoi depuis 40 ans. Ils auraient pas pu faire autrement, puis surtout mettre les images d'archives entre guillemets, de l'ancien. Il y aurait vraiment eu un énorme contraste parce que niveau qualité vidéo c'était pas du tout la même chose à l'époque. Donc c'est sûr que ça aurait pas été possible autrement, mais j'avoue que je sais pas, moi ça m'a un peu dérangé. Pour moi c'est un point positif, les choix des acteurs sont très bien trouvés pour le coup. Oui, c'était franchement un bon jeu d'acteurs quand même. Je pense que ça a aussi un petit peu sauvé le film quand même. Alors pour ce qui est de l'histoire et du scénario, tout d'abord je tiens à dire que ce film doit être vu si vous avez vu Shining avant. Je pense que si vous le voyez sans l'avoir vu, vous risquez d'avoir des incompréhensions, pas comprendre toutes les petites références parce qu'il y en a quand même pas mal dans le film. Toute la dernière demi-heure, vous allez rien comprendre quoi, clairement. Voilà, même s'il y a quand même toute une partie du film qui n'a aucun rapport avec Shining, enfin vraiment ça n'a juste aucun rapport. Oui, c'est pour ça que moi ça m'a étonné justement, je me suis dit si c'est Stephen King qui a écrit ça, pourquoi il s'est autant trahi? Moi je pense aussi que ça peut être une erreur d'interprétation de la part du réalisateur parce que c'est sûr qu'un livre, je pense que c'est quand même très dur de retranscrire un livre, surtout de Stephen King qui a quand même une imagination débordante, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y avait quand même des moments pas très réalistes dans l'histoire, un peu... Voilà, en fait on voit vraiment, moi j'ai pas du tout vu en quoi c'était une suite de Shining. Genre, c'est ça. Moi ça aurait pu être un film indépendant, c'est ça que j'ai dit. Exactement, ouais. Ça aurait pu être un film totalement différent quoi. Alors après tu disais c'était une erreur d'interprétation de la part du réalisateur, peut-être c'est nous qui avons rien compris au premier Shining. Peut-être que nous on n'a rien compris au premier Shining parce que pour moi, en plus qu'il ait vu hier, le premier Shining, pour moi c'est vraiment, mis à part des visions sanglantes, certes qui relèvent pas de la réalité, mais la folie meurtrière de Jack Torrance, c'est l'isolement dans l'hôtel, c'est parce que l'hiver, parce que l'isolement, parce que un travail qui n'avance pas, parce qu'une vie difficile, donc un lâcher-prise complet. Voilà. Donc une folie, disons, réaliste, entre guillemets. Là pour le coup on était complètement, on a une secte qui tue des gens ou pas pour se nourrir de leur âme qui est matérialisée par une espèce de vapeur qu'on stocke dans des espèces de gourdes. On a l'impression que la meuf elle va faire un placement de produit
pour un fictif quoi. Pour moi c'était absurde quoi. C'est hyper mal géré. Le truc de cette secte pour moi c'est n'importe quoi. Je trouve que le Shining, parce que c'est un peu le truc du film, je trouve que c'est un peu trop devenu le truc de tout le monde, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'en fait tout le monde l'a au fond de lui et que tout le monde se le découvre. C'est pour ça que j'ai pas compris. Donc, en fait. Pourquoi, je trouve ça débile parce que je trouve que c'est mieux d'en faire un truc unique. Pour moi la plus grosse facilité scénaristique, il reste juste la gourou, donc le personnage de Rebecca Ferguson, et évidemment quel est l'endroit où ils peuvent forcément la détruire, c'est dans l'hôtel où avait lieu le premier Shining, où tout a commencé. Voilà, hein. Oh là là, c'est la facilité scénaristique, je l'ai vu venir non mais ça clairement, à des kilomètres. C'était du fanservice totalement, ça se sentait, en tout cas dans le film, moi je l'ai perçu comme ça, totalement. C'était peut-être pas voulu comme ça, mais moi je l'ai perçu comme ça. Parce que à la limite, à partir du moment où t'es dans le film, où t'es dans parce que c'est limite une autre histoire, hein. Vraiment moi j'ai perçu ça comme une toute autre histoire. Et à un moment donné, au début, je me disais oulala, ça ressemble pas à Shining, machin. Puis après je me suis carrément dit bon bah laisse tomber, t'apprécies l'histoire comme elle est, genre sans penser à Shining, tout ça. Du coup au bout d'un moment je suis rentrée dedans. Et puis à la fin, tu reviens là-dessus, alors que finalement ça n'avait aucun rapport avec le reste, t'étais là, mais pourquoi? Il y a rendre hommage à Shining et refaire du Shining. Oui. Les dernières demi-heures, c'est exactement la même dernière demi-heure que le film original. Pour le petit point positif quand même que j'ai trouvé à ce film, la musique. La musique, donc qui est à peu près la même que Shining, je pense. Ouais. Je sais pas s'ils ont repris exactement les mêmes thèmes ou pas, ou s'ils les ont un peu modifiés, mais elle était pratiquement à l'identique. Ça fait toujours plaisir de retrouver les petits trucs comme la scène de l'âge, tu te dis ah oui là, mais c'est vrai que c'est trop copier-coller. Comme de par hasard ils prennent deux haches quoi. Et pour moi c'est pour ça que je me suis dit c'est un délire vraiment de refaire du Shining sans en refaire. C'est-à-dire qu'au tout début ça n'est pas du tout et à la fin c'est carrément la même chose quoi. Donc du coup, on voulait parler des défauts, mais là on va en parler toute la vidéo. Moi je pourrais partir justement sur les défauts de réalisation qui parfois sont un peu... donc pour expliquer, au final, la gourou de la secte cherche des nouveaux Shining. Et elle tombe par télépathie donc sur Abra et arrive à la localiser entre guillemets. Et la nana, je vous jure, pour aller physiquement par télépathie dans la maison d'Abra, la nana c'est Mary Poppins. On la voit, elle flâne au-dessus de... Elle flotte au-dessus de la terre, dans l'espace, sans déconner. Elle est au-dessus, elle est dans le ciel. En fait tu vois juste la petite personne sur le côté comme ça, à côté de la terre qui bouge. C'est n'importe quoi. J'ai regardé ça, pour le coup, à ce moment-là du film, on s'est rien fait. On a rigolé, ouais, n'importe quoi. Non, c'était... Le rythme du film était un peu étrange. Bon, mais maintenant, on va passer aux petites notes qu'on va attribuer à ce film. Pour ce film, je mettrais un 2,5, un truc comme ça, je pense. C'est un peu difficile de mettre une note pour un film comme ça. Autant quand on a vraiment aimé un film, la question ne se pose pas. Mais quand un film, on l'a moins bien aimé, c'est un peu dur de vraiment donner une note, je trouve. Moi je vais être beaucoup plus sévère, je t'avoue que je mets juste 1,5 à la limite. Moi j'ai pas passé un bon moment, je me suis ennuyé 2 heures sur 3. Il y a un moment où ça commence à devenir sympa, où justement quand il y a un peu de climax, où justement ils arrivent à se mettre d'accord pour... Bon, c'est très mal amené mais... Justement, quand ils finissent par détruire la secte et le plan qu'ils mettent en place, ok, c'est bien fait, je le reconnais. En soi, si le film est un film à part entière avec une explication certaine autour de cette vapeur que cette secte inhale en fait, parce que on a l'impression qu'ils se droguent tous, quoi, c'est ça. Si c'était mieux expliqué, je dis pas. Mais dans le contexte d'un Shining, ça n'a aucun rapport, et puis même il y a des trucs qui sont trop mal amenés quoi. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans un mois pour le prochain Ciné-Vu. Attendez-vous à du très lourd, il y aura même sûrement une petite vidéo bonus avant le prochain. Donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Hey.